les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien surtout, puisque là on est dehors, tranquille, j'avais envie de me balader et parler avec vous tout simplement par rapport à différentes questions qui m'ont été posées sur la chaîne. Comme d'habitude, on va rebondir sur tout ça. Alors internet, ça avance, comme je vous ai dit, j'espère pour samedi. Et au pire ça sera début de semaine prochaine, mais bon, avec le partage de connexion là ça marche très bien. J'ai changé d'opérateur. Alors c'est pour revenir sur 6.5 Fable nébuleuse, je crois que c'est ça. Je t'avais parlé de la série, des différents items, et on va voir, ou plutôt où je t'avais parlé un petit peu de visuel des cartes et les items scellés. Et c'est vrai que je t'ai pas parlé des mini tin box. Alors je vais te donner un petit peu mon impression spécifiquement sur cette série-là des mini tin box. Disons que en fait, j'aime bien un petit peu classer, on va dire, les différents items par ordre de potentiel, on va dire. Après, en collection scellée, tu collectionnes ce qui te plaît. Et aussi par rapport on va dire, la place que tu pourrais allouer à cette série-là. Et c'est vrai que les mini tin box, j'en ai pas parlé parce que c'est vrai qu'on est plutôt gâté sur cette série. Alors déjà, il faut savoir qu'on est sur une série .5. Et sur une série .5, tu n'as pas deux items phares, qu'on se le dise. T'as pas deux items phares de la collection scellée et puis de la collection même d'items à ouvrir, on va dire, qui ont tendance à performer. Le booster scellé sous blister et la display. Du coup, tu es plus limité sur les items, on va dire, star. Tu te retrouves à aller principalement sur quoi ? Sur un item comme l'OTB. L'OTB sera évidemment un item star, mais tu as depuis peu maintenant, tu le sais, les bundles. Donc forcément, le bundle, lui aussi, est un item plutôt intéressant à avoir en CD. Donc du coup, tu en as déjà deux. Le bundle, l'OTB. Donc c'est déjà pas mal. Tu vois, ça va un peu éclipser, on va dire, l'intérêt de la mini tin box. Après, on verra sur la display de mini tin box. Moi, je suis absolument pas fan de ce genre d'item qui, au fond, est un peu un item, j'ai envie de dire, où il y a eu une micro-hype, principalement sur 151. Et au final, je trouve pas ça si intéressant que ça. Donc, on a déjà deux items qui sont plutôt pas mal à garder en série. Après, cerise sur le gâteau pour cette série, ce sont les deux coffrets avec Hipporoi et Amphinobi. Parce qu'on a deux alternatives, ça je t'en ai grandement parlé, sans compter que je trouve leur prix plutôt raisonnable et leur quantité très importante. Donc ça c'est vraiment à noter aussi. C'est toujours bien parce que au fond, tu t'aperçois que sur 6.5, il n'y a pas spécialement de scalping comme on a tendance à le dire. Je vais souvent sur des sites indépendants et je me suis aperçu qu'il y avait énormément de stock, que ce soit des ETB, des bundles et ces deux coffrets là. Donc tu t'aperçois qu'on est plutôt tranquille. On a déjà 4 items, j'ai envie de te dire, à fort potentiel. Ce qui éclipse évidemment la popularité de la mini tin box. Sans compter que si tu veux faire de l'ouverture, tu le sais, hein, les mini tin box ont tendance un petit peu à abîmer, le booster est un petit peu recourbé, donc on ne sait jamais, c'est pas toujours idéal. Donc là aussi, je ne vais pas prioriser sur des ouvertures les mini tin box. Après, on pourra toujours imaginer cette espèce de hype qu'il y a sur le scellé. Alors c'est vrai qu'on a vu la hype sur la display de bundle, mais aussi la display de mini tin box. Mais là, comme je t'ai dit, au fond, je suis pas spécialement un grand fan de ces genres de displays. D'ailleurs, je suis pas fan. Je sais que ça, maintenant il y en a qui ont même des case box, c'est-à-dire qu'ils ont le carton d'usine, on va dire, où il y a tout un tas d'items, que ce soit les displays, les ETB. Ça aussi, ça se fait, ça se stocke aussi. Je suis pas fan. Je t'avoue que moi, dans ma collection à sceller, je suis plutôt fan des items type bundle, et c'est vrai que le scellé de la display apporte un petit charme puisque tu as, on va dire, les Pokéballs dessus. Donc pour résumer tout ça, j'ai envie de te dire, déjà tu as le choix.
tu as le choix dans ta collection en CD, ce qui est déjà qui occupe déjà un gros budget, parce que tu te retrouves à avoir à peu près 40 euros par coffret, enfin 35 à 40 euros par coffret pour les 2 coffrets Iporoa et en Finobi. Tu te retrouves à avoir une ETB qui va somme toute aussi entre 50 et 60 euros. Tu vas te retrouver avec un bundle qui va osciller entre 32, 33 euros et 40 euros. Donc au final, tu as déjà un budget qui est bien alloué. Et en plus, ça te permet, parce que si tu vas sur la Mini Tin Box individuelle, alors il faut regarder les illustrations, mais on n'est pas sur des illustrations top. Donc au final, je sais pas. Mais si tu vas en plus sur la display de Mini Tin Box, tout comme la display de bundle, le budget est quand même beaucoup plus important, évidemment. Donc là aussi, ça casse un petit peu la dynamique, parce que moi j'aime bien dans ma collection en CD. Regarde-moi la vue quand même qui est splendide. Très sympa. C'est plutôt magnifique. En plus le soir comme ça, c'est plutôt calme. Voilà, comme je t'ai dit, moi ce que j'aime bien dans ma collection en CD, c'est d'y aller un petit peu crescendo. Surtout quand on a le temps comme ça. On a l'impression que 6.5, ça sera pas la série, ça sera pas 151. Voilà, 6.5, ça sera pas 151. On est quasiment sûr, on le voit d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de problème sur les précaux. Et les quantités sont énormes sur les précaux d'ailleurs, ça se voit assez bien. Donc par conséquent, j'ai envie de dire que quand j'ai le temps comme ça, j'aime bien, tu vois, allouer un petit pourcent, petite somme à chaque fois pour agrémenter ma collection CD. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que régulièrement maintenant, c'est ce que je fais, je t'ai teasé un petit peu d'ailleurs sous la forme de short, je te montrerai mes petits boosters individuels. Je vais me concentrer davantage sur les boosters individuels, que ça soit sur l'Orcana, mais évidemment sur Pokémon. Et franchement, je te cache pas que d'autres TCG me font aussi de l'œil. J'aime bien les illustrations. En fait, je me focaliserai plutôt tout simplement sur les illustrations des boosters, moins sur les séries, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des séries et des cartes qu'il y a à l'intérieur. En tous les cas, pour résumer, je crois que j'étais assez bien résumé. Moi, j'aime bien, en tous les cas, 6.5. Ça semble être pas si mal. Et j'attends de voir, évidemment, l'intégralité de la série. Et c'est vrai que beaucoup, en plus, n'aiment pas... regarde-moi les petites mouettes, là. Ils sont jeunes, très sympa. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas trop l'Orcana, mais l'Orcana a un potentiel de dingue. Alors peut-être que j'en ferai une vidéo à thème sur l'Orcana, mais il faut pas oublier que faut vraiment pas oublier que l'Orcana, j'ai envie de dire qu'ils ont fait le service minimum. C'est-à-dire qu'ils t'ont pendu évidemment tous les 3 mois, je crois, une série, donc ce qui est quand même beaucoup, mais en même temps service minimum sur la qualité des cartes. Mais ça veut dire que le potentiel est très important. Évidemment, le potentiel est très important. C'est-à-dire que demain il texture les cartes, il augmente vraiment, tu vois, significativement la qualité de la carte, et tout de suite, ça va faire un up gigantesque. Ça, c'est assez clair. Donc, c'est pour ça que l'Orcana, je trouve que c'est très intéressant. Sans compter que là aussi, on n'en parle pas assez souvent, mais tu peux avoir évidemment comme un God Pack, puisque tu peux avoir de mémoire, je crois que c'est 2 légendaires et une secrète dans un même booster. Donc ça, c'est juste extraordinaire, évidemment. Bon, j'ai fait le tour un petit peu sur 6.5. Évidemment, quand j'aurai des news, on va en parler, évidemment, parce que c'est trop sympa. En ce moment, il y a pas mal de choses. Moi, j'ai vraiment hâte d'être au mois de août et puis de continuer, de voir un petit peu si on peut trouver. Il y aura des belles séries, parce que c'est vrai que je suis pas trop déçu comparativement à certains. Je me focalise évidemment moins sur les SAR, plutôt sur les AR, et du coup, moi, je suis plutôt content. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, et on se dit à très vite.